Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est l'été et j'avais à cœur de vous présenter un de mes petits projets qui pourra vous servir peut-être pour fabriquer une petite pagode de jardin que j'ai fait moi-même. Parce que les pagodes qu'on trouve dans le commerce, eh bien en fait, souvent un coup de vent et ça se tord. Alors que la mienne, ça fait presque 2 ans et elle n'a pas bougé. Voilà, donc c'est testé, approuvé par le concepteur. Alors, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je remonte la voiture à Maël, changer la boîte à vitesse, l'embrayage, et maintenant sa voiture elle roule. Je lui refais tous les freins à l'arrière, les amortisseurs. La voiture était vieille, sinon il aurait fallu l'acheter à la casse, il n'avait pas plus 2500 € de réparation chez un mécano. Donc voilà, on s'est bien débrouillé et ça nous est revenu à 700 € grâce à papa. Voilà, donc Maël il a sa voiture et il va aller travailler cet été pendant 2 mois. Il va aller travailler dans un snack, donc c'est bien. Et puis là on attend pour notre fils les résultats du bac. Voilà, il passe son bac pro de vente. Et après, il travaille 2 mois et après il veut s'inscrire en BTS s'il a son bac, on espère vraiment. Voilà. En tout cas, c'est compliqué pour nous parce que on cherche les appartements qu'on avait vus en social, eh bien, s'est fait rebooter sur l'appartement qui était à côté de chez nous. Il y en avait un autre qu'on avait vu qui était bien aussi, eh bien, c'est pas avant septembre, donc ça ira pas. Et puis après, les autres, on a été en visiter un, mais c'est du privé, donc c'est eux qui nous donnent la réponse. Il y avait une personne avant, une personne après, enfin c'est horrible quoi. C'est vraiment, ça se bouscule au portillon pour les clients pour louer les appartements. Donc on fera un petit tour au jardin aussi, où ça pousse. On est arrivé, c'était horrible. Il y avait de l'herbe de partout, on a tout remis à plat. Et puis maintenant, voilà, on est mieux. C'est propre, ça fait du bien. Je vous laisserai regarder tout ça. Ça vous fait envie de planter aussi. Eh bien, faites-le, c'est agréable d'avoir des légumes frais du jardin. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est prendre les légumes directement du jardin, hop, je les cuisine, et comme ça c'est frais, les salades toutes fraîches, c'est agréable comme tout. Voilà, on n'a pas de nouvelles de Théo, je crois que c'est Théo, qui était rentré à l'hôpital, sa maman avait dit qu'il devait passer les examens, ils étaient vraiment inquiets, on avait prié pour lui, et je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Justine, on te fait un gros bisou, on pense à toi, appelle-nous, je t'ai appelé, j'ai pas pu t'avoir, mais voilà. Donc si vous avez des sujets de prière, et appelez-moi, c'est plus facile de vous avoir au téléphone, parce que de prier comme ça, c'est plus difficile pour moi. J'aime bien entendre la voix des gens, prier pour eux, parce qu'il peut, comme je l'ai dit l'autre jour, il peut y avoir des problématiques que vous n'avez pas vues et qui peuvent gêner aussi dans la prière pour que vous puissiez être libérés et que le Seigneur agisse puissamment sur vous. Voilà. Eh bien écoutez, on est là pour vous aider, on vous aime. La tombe de Fiona, elle a été faite, comme l'a dit la dernière vidéo. On va essayer de mettre une petite plaque en plus, en expliquant un petit peu des choses de sa vie. Voilà, donc si vous voulez vous recueillir, eh bien ça, je pense que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. Vous pouvez nous contacter aussi si vous voulez venir nous voir à la maison, on sera content de vous recevoir. Voilà, on vous fait des gros bisous, bon visionnage, à bientôt. Le jardin en état parce qu'il y avait de l'herbe. Il y avait 30 cm d'herbe avec cotonnette. On s'y est mis, on a mis le jardin en état. Alors de la menthe, du romarin, du thym, de l'oseille, du basilic bien sûr pour mettre dans la sauce tomate pour faire des bonnes pizzas, de la ciboulette, du persil, les salades. Là c'est l'ail et de l'oignon. Là j'ai repris les salades. Et puis moi ce que j'aime bien des blettes ici. Et en fait, là, j'ai des petites salades qui poussent. C'est de la salade à couper. Moi, j'aime bien la salade à couper. Elle est en train de pousser gentiment. Là, j'ai mis des carottes rouges, des rosabelles. C'est des petites rates un petit peu entre la rate et la pomme de terre. Courgettes rondes et courgettes longues. Des blettes. Et puis des artichauts. Il faudra que je les traite parce qu'ils sont pleins de poux. Malheureusement. Là, on a des poivrons. Ici, et puis j'ai mis les tomates, donc j'ai mis un grillage pour les tomates, je l'ai tendu, comme ça c'est facile pour les attacher. Tomates, il y en a une vingtaine de pieds. Alors je les traite toutes les semaines, parce que avec un produit spécial, parce que sinon l'année dernière elles avaient pris la maladie, elles prennent tout le temps maladie, donc bien couper les feuilles qui sont près de la terre,
Et puis là, les haricots, mes haricots qui sortent. Voilà, le beau petit jardin qui nous permet de pouvoir avoir un peu des légumes d'été. Et c'est sympa. Voilà, voilà. Et en harmonie. Voilà, donc si vous trouvez qui est venu du ciel jusqu'à la terre, eh bien, vous avez trouvé le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc je vous invite pour une nouvelle vidéo. Pour une petite pergola, une tonnelle, voilà, que j'ai fabriquée, donc en bois, pas très cher. Pour selon ce que vous allez faire, si vous laissez les 4 pans ouverts ou si vous les fermez, bon, bah, ça peut aller de 200 €, pas tout à fait 200 € jusqu'à, on va dire 500 €. Voilà. Donc moi j'ai rajouté du bambou au-dessus, vous le verrez. Donc moi c'est pour mettre un spa et vous pouvez vous en servir pour vous abriter du soleil et puis pour aussi mettre une table dessous, voilà, pour manger dessous. Voilà, donc c'est l'avantage, c'est que par rapport aux pergolas qui sont vendus dans le commerce, c'est cher et un premier coup de vent, bah, ça se tord. Voilà, donc là je vous ferai voir une technique pour aussi éviter que les pieds bougent et s'envolent. Voilà. Donc eh ben, on va y aller et puis je vais vous présenter ce que j'ai fabriqué, comme ça vous pourrez le reproduire aussi à votre façon. À bientôt. Alors, voici les pièces pour fabriquer la pagode, le pergola, comme vous voulez. Donc, il y a 8 pièces. Alors, 73 cm de la pointe à l'autre pointe. Vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Et une coupe à 45 degrés ici. Voilà, donc une coupe de chaque côté à 45 degrés. Et il faut effectuer un trou avec une mèche de 5 ou 6 mm. Voilà. Donc le trou part en part. Alors les sections des bois c'est 75 mm en largeur par 50 mm. Et pour tracer à 45 degrés c'est facile. Vous mettez 75 mm là, 75 mm là. Et vous rejoignez ce trait à ce trait, ce qui vous fait un carré, une diagonale de carré, vous fera 45 degrés. Réaliser ces brûlures, donc avec un petit chalumeau gaz, un bec gaz, vous passez sur le bois et vous verrez que les fibres elles vont commencer à brunir, donc pas trop non plus. Et après, vous passez 2 couches de lasure. Vous attendez 6 heures entre chaque couche et vous passez 2 couches de lasure. Et vous obtenez ce bois, cette couleur de bois. Après, il faut 4 montants comme ça. Vous pouvez mettre 2,10 m. Moi, j'ai mis 2,10 m, 2,5 m. Et c'est toujours les mêmes sections, hein, 75 par 50. Après, vous pouvez prendre d'autres sections si vous voulez. Donc là, coupez en bout, à droite, 90 degrés. Et pareil, au sol, ça va être les 4 pieds, ça. Voilà. Savoir que les 4 pieds, si votre sol, vous coupez le premier à 2,10 m, et puis après pour couper les autres, eh bien il faut les mettre en position et savoir la différence de niveau que vous avez. Si le pied qui est en face 3 mètres plus loin, puisque la pagode fait 3 mètres par 3 mètres, il est plus bas, et bien à ce moment-là, il va falloir le rallonger du nombre de centimètres nécessaires. Et si le point en face est plus haut, il va falloir le couper du nombre de centimètres nécessaires. Après, on a 4 pièces, donc à 45 degrés, mais dans l'autre sens cette fois. C'est-à-dire que dans l'épaisseur des 50 mm, on a la coupe à 45 dans l'autre sens, et on perce 2 trous de 5 cm. Voilà, on va avoir donc 4 pièces comme ça, donc qui vont faire 3 mètres. Voilà, 3 mètres de long, et avec une coupe à 45 de chaque côté. On va voir de l'autre côté, la pièce. Voilà. Donc ceux-ci resteront bruts. Tout le dessous de la pagode est brut. Tout ce qui ne sera pas sera brut, pour éviter de trop poncer. Donc pour arriver de bois brut comme ça que vous achetez dans le commerce à ça, avant de passer le chalumeau, vous donnez un petit coup vous achetez une meuleuse ou une ponceuse, mais une meuleuse ça va bien, avec un disque abrasif dessus, et puis vous passez, et une fois que vous enlevez la pluche, une fois que c'est à peu près lisse, vous pouvez passer le chalumeau et vos 2 couches de lasure incolore, c'est plus joli. Disque que j'ai utilisé pour poncer,
c'est du 40, il faut y aller doucement parce qu'après ça creuse. Vous pouvez mettre du 60 si vous voulez, ça passe super bien. Mettez-vous bien dehors parce que ça envoie beaucoup de poussière. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc un carré, on voit bien la coupe ici, ou bien repérez bien vos coupes. Un carré de 3 mètres par 3 mètres. Voilà, alors au milieu du carré, vous repérez bien les axes ici, que ça soit pile au milieu des 3 mètres. Sur les 4 côtés. Faites la même chose sur les 4 côtés. Parce qu'il y a des pièces qui vont arriver ici. Voilà. Et moi, je prends plutôt des vis. Je fais la mise au point Torx. C'est mieux. Parce qu'il y a plus de surface d'appui que les vis cruciformes. Voilà. Donc là, c'est du 620. Et on va mettre aussi du 5,80, mais vous pouvez mettre du 6,80 aussi. Voilà. Vous vissez ça avec une bonne visseuse. Alors, moi j'ai fait un trou ici de 6 et j'ai mis une vis de 620 qui est là dans le premier poteau. Donc pas se tromper de sens pour les poteaux et mettre tous dans le même sens. Voilà. Là, ça sera ici la traverse haute. On le verra plus tard. Voilà. Donc voilà une phase de montée. Donc pour mettre les vis ici, donc on a dit c'était une 6 par 120 et les deux qui sont ici et ici, ça sera des 5,80 ou 6,80. Percez un petit avant-trou si vous voulez, à peine pour faire amorcer la mèche dans le bois. Et voilà ce que ça donne. Première phase de montée. Voilà un petit aperçu de la structure plate une fois montée avec les 4 traverses hautes plus les équerres de chaque côté et les trésillons pour tenir l'équerrage. Voilà. Et donc j'ai le spot dessous, je vous ferai voir plus tard ce que j'ai fait si vous voulez faire la même chose. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors pour fixer ici ces deux vis de 5 ou 6,80. Et donc on voit bien les deux angles qui viennent et la vis qui est ici qui vient se fixer dans le poteau, plus les vis de chaque côté qui viennent ici, là, et on voit pareil ici pour fixer les renforts. Voilà, donc voilà, vue de dessus, ce que ça donne. Maintenant on va mettre la traverse haute qui va se retrouver, là, je vais la filmer. Voilà la traverse haute qui va recevoir la charpente. Alors, c'est juste la même section, toujours 75 par 80. Il y a un numéro, parce qu'il y a un sens bien numéroter vos pièces pour les assembler après. Donc là, on a deux montants on le voit là, deux montants de 75 par 50, 80 cm de longueur, d'en bas jusque là, 80. Et donc j'en ai mis deux que j'ai assemblés avec deux vis. On les voit avec deux vis de 5 ou 6,80. Voilà. Et ils sont tenus sur la traverse basse par deux équerres avec des petites vis de 5,50 chaque côté. Voilà. Donc bien sûr elle dépasse puisque il y a deux traverses. Voilà, maintenant l'intersection, et c'est bien au centre. C'est bien au centre. Donc là c'est fixé avec deux vis de 6 par 120 et deux vis de 6 par 120 ici de chaque côté. Donc voilà la pièce avec le poinçon central. Voilà, donc je l'ai mis dans ce sens moi parce que je vais monter par là. Donc quand le toit il sera fait, du coup on se tapera pas la tête sur la barre, il n'y aura pas le coup de tête, on aura échappé le coup de tête puisque moi j'aurai un escalier ici, mais vous pouvez vous en servir bien sûr pour autre chose, si ça peut être pour manger dessous, une petite tonnelle, ça sera parfait. Alors, je vais vous faire voir maintenant comment assembler les traverses. Angle ici, comme le bois fait 50, donc il faut mettre la cote de chaque côté, comme ça on aura l'emplacement de la traverse qui va aller de l'angle jusqu'au poinçon. Et il y en aura une autre. Il faudra bien marquer votre centre de la poutre pour vraiment centrer la poutre qui rentre les deux. Ici, à peu près à 1,50 m jusqu'à
qu'elle rejoigne le poinçon ici. Il y en aura donc 4 comme ça et 4 qui seront dans les angles. Donc 4 au milieu des traverses ici et 4 qui vont partir sur les angles. Je vous ai fait une coupe pour faire voir comment j'ai fait pour faire la coupe. Donc il faut se servir d'une fausse équerre comme ça pour prendre l'angle. Donc ce que vous faites, donc là c'est le bois fini, mais vous prenez votre bois, vous le laissez un peu plus long, 20 cm disons de plus, vous le laissez partir là-bas, donc de l'autre côté dans l'autre angle plus long, vous le mettez comme ça et vous mettez une vis ici pour le tenir, et après vous allez prendre avec la fausse équerre, vous allez prendre l'angle qu'il y a, voilà, même si vous revenez à 2-3 fois pour le faire, une fois que vous avez le bon angle, ici, eh bien, il va falloir découper, donc la mettre au-dessus ici pour voir l'angle qu'il va y avoir sur la pièce ici. Et puis donc vous découpez. Alors moi j'ai découpé avec une tronçonneuse électrique, mais vous pouvez le faire aussi avec une scie. Vous pouvez le découper avec une scie sabre ici. Par contre ici il y aura une pente ici forcément puisqu'on a incliné, donc bien prévoir avec un ciseau à bois de dégager un petit peu la partie basse. Donc on va mettre les 4 pièces, il y a une vis qui vient par dessus ici, au dessus là, il y a une vis qui vient là-dessus, bien repérer vos pièces parce qu'il peut y avoir des petits écarts. Voilà, et en bout là-bas la pièce va dépasser de 20 cm. Voilà. Donc voilà l'angle avec la pièce fixée, et pour faire ça c'est facile, vous mettez votre fausse équerre ici et vous prenez l'angle, donc ça doit être là, si vous mettez un niveau ici, là, ici il faut que ça soit d'aplomb, voilà, sur la verticale, et vous laissez pas dépasser de 20 cm à peu près. Voilà, voilà la pièce fixée, et après une fois qu'il y aura les autres ça va se tenir. Une petite vue avec les 3 pièces montées, voilà, la moitié de montée. Donc ici la pièce qui sera là, ici elle sera plus courte. Donc pour couper cette pièce qui est là, vous tirez, vous mettez d'abord les 2 petites pièces en place provisoirement, mettez une petite pointe avec un petit fil de pêche jusqu'à la pointe de celui-ci, et du coup ça va vous donner la cote de coupe de celle-ci. Alors après vous mettez votre même angle à la fausse équerre ici, et après vous coupez soit la scie circulaire, soit à la tronçonneuse électrique. Voilà, et le haut qui vient s'assembler sur le poinçon. Voilà. Alors pour la pièce qui va au milieu, il faut quand même faire un biseau ici puisqu'elle va aller entre les 2 pièces, je vous le ferai voir. Et bien sûr elle aura son angle de tracé, mais en plus de son angle elle a un biseau ici de chaque côté. Bien numéroter vos pièces, n'oubliez pas de bien numéroter vos pièces. Moi ce que j'ai fait dans le sens aiguille d'une montre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en étoile, et donc comme ça au moins vous êtes tranquille, vous savez où vos pièces vont, parce que des fois il peut y avoir un petit écart. Alors voilà l'ensemble avec toutes les traverses, voilà, qui viennent se joindre en haut. Voilà le haut, vous retrouvez avec ça, et c'est assemblé avec des vis de 620. Voilà. Alors voilà maintenant avec toutes les bois, toutes les bois posés, numérotés. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après pour coincer les bâches, il va falloir acheter des petits litos de 12 par 40. Donc faire des avant-trous de 3 mm tous les 30 cm, et donc voilà, ça sera les baguettes qui vont faire la longueur des montants pour pouvoir coincer les bâches. Voilà, voilà. Alors il y en a qui seront taillés en pointe et qui seront plus courts, c'est ceux-ci parce qu'elles vont entre les 2 baguettes au milieu. Donc elles seront vissées avec des vis de 3,30 ou 3,35, cruciforme ou torx selon ce que vous trouvez. Et donc ça c'est juste un petit peu poncé, et puis je vous ai donné 2 couches de l'azur incolore, voilà, pour les protéger de la pluie. Cette fois tous les bois y sont, donc bien mettre 2 vis à chaque fois ici, une vis en haut et 2 vis en bas à chaque bois.
Voilà, pour que ça donne un peu plus de rigidité. Voilà. Alors, voilà le toit monté avec les toiles. Donc la petite baguette ici tout le long. À chaque montant, on mettait une baguette avec des vis de 3,30 ou 3,35. Vous les préparez. Alors le toit, là, tout ce toit, il vaut mieux le préparer en bas par terre, faire un montage à blanc. Vous coupez vos bâches et après, comme ça sera plus facile pour les mettre une fois en hauteur. C'est un peu difficile de les mettre en hauteur. Donc bien prendre une échelle en parisienne. Voilà. L'étanchéité de la pointe, ben, on coupe un morceau de 60, 60 ou 70, 70 et puis je vais y mettre du 611 FC mastic PU pour le tenir en haut sur le chapeau. Là, le petit chapiteau en haut. Après, vous pouvez mettre du paillage par-dessus. Du moment que c'est étanche, c'est ce qui compte. Voilà, moi c'est ce que je vais faire peut-être, je vais voir. Alors, j'ai rajouté une traverse ici, au milieu. Et j'ai rajouté une traverse basse aussi ici. Donc pour pouvoir mettre un panneau, vous pouvez mettre des panneaux si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de laisser ouvert. Et là-bas, comme j'avais un muret, eh bien j'ai mis qu'une traverse ici. Et donc j'ai rajouté des panneaux, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, donc moi je suis entouré de panneaux pour couper le vent. Voilà, donc la fixation, bah, c'est simple. Hein. Vous mettez deux vis ici de 5,80. Fixé de chaque côté, ou une équerre ici dessous, et hop, vous venez fixer par là et par là. Voilà, donc je vais vous montrer l'équerre là-bas. Voilà, et après vous fixez vos panneaux. Vue de l'ensemble, je vais vous faire une petite vue aussi de ce que j'ai fait les panneaux du spa, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre un spa dessous, vous pouvez mettre d'autres choses. Voilà, ça vous fait un petit coin à l'abri des regards, très bien, avec le panneau tressé qu'on trouve dans les bricots, machin, un petit peu partout en France. Voilà. Et donc là, je pense que je vais rajouter du bambou, je ferai une vidéo après là-dessus. Et le spa, donc j'ai mis du styrodure bouffeté. Donc tout le tour du spa, il y a du styrodure. Et donc là, j'ai fait une tablette que j'ai fixée sur... En fait, si vous voyez ici, il y a un morceau de volige, c'est de la 15 par 150 qui est dans ce sens. Une haute, une basse, et je suis venu fixer des bois avec des petites vis. Je vais vous approcher, voilà, comme ça ne se voit pas. Bien tirer un coup de cordex du début jusqu'à la fin de la planche pour bien aligner vos planches. Bien que ça soit aligné les trous, sinon ça va faire vilain. Voilà, bien aligner les trous, et donc du coup ça fait un petit coffrage, et ça permet de tenir le spa au chaud. Et puis surtout, j'en ai mis aussi en bas, on va le voir. Donc tout le tour du spa, il y a de la mousse. C'est pas de la mousse PU, c'est du polystyrène extrudé, bouffeté. Voilà, moi c'est du 80, c'est celui-ci. Voilà, comme ça. Au sol, j'ai fait une petite plainte, pareil, parce qu'en fait, le spa, il est sur un styrodure de 80 aussi. Voilà, il repose sur un styrodure, ça résiste à la compression, puisque c'est fait pour mettre sous l'échappe de calage. Alors, et puis donc j'ai fait une petite palette, avec une palette j'ai récupéré, j'ai sous-relevé l'escalier pour pouvoir être au même niveau que si on était au sol. Voilà, donc du coup le spa tiendra mieux le chaud. Fabriquer un petit porte-manteau, c'est facile avec du bois roulé dans la rivière que j'ai trouvé au bord d'une rivière en me promenant. J'ai mis trois petites vis de 3,35 ici, et puis j'ai mis du Sika dessous, essuyé bien propre, un peu brûlé, un peu verni sur une planche de volige, et ça va très bien. Et là à côté j'ai fait une petite tablette pour poser les affaires quand on va dans le jacuzzi. Voilà, donc ça c'est facile, vous la posez sur la traverse intermédiaire ici. Tablette, pareil, faite en volige, arrondi pour pas que on se rattrape dessus et qu'on ait des bleus. Donc pour éviter que les pieds de la pergola bougent, eh ben, il suffit de mettre un pot de fleurs et vous mettez une vis ici, vous la vissez, traversez le bac et vous la vissez. Alors, nous voilà à l'été. Et donc j'ai mis quelques petites décorations, Tonette a mis les décorations, c'est sympa. En plus j'ai la lumière en haut, avec une enceinte connectée, donc je peux mettre plusieurs couleurs. Et puis le spa, il est là. Alors voilà. Et là, Fiona, elle aimait bien venir se baigner.
Voilà, quand elle avait un moment, elle venait à la maison, elle venait se baigner avec sa Laurence aussi. Voilà, c'était un coin sympa, on pouvait discuter tout en se prélassant. Voilà, donc si vous voulez réaliser cette comment dire, cette pergola, vous pouvez pas forcément mettre un spot dessous, mais juste mettre une table dessous pour manger, c'est très bien. Donc la toile, c'est de la, j'ai pris de la 250 grammes mètre carré, il faut de la toile costaud. Voilà. Et là-haut, c'est une radiocommande, on peut gérer, mettre, c'est Bluetooth, donc vous pouvez acheter ça, j'ai acheté ça chez AliExpress, donc les limites très hautes parce que ça craint un peu l'humidité. Et donc dessus, vous changez les couleurs, et vous pouvez mettre votre portable directement dessus. Donc on met de la musique et c'est bien, quoi, c'est sympa. Quand des amis qui viennent, ils aiment bien venir ici. Donc le spot, c'est un spot d'occasion que j'avais récupéré, que j'ai rénové. Voilà. Parce que sinon, ça vaut une fortune. Et j'avais pas les moyens. Là, j'ai rajouté un petit filet de camouflage, voilà, avec le bambou dessus, comme ça, bon, bah, c'est plus sympa, je trouve. Et puis là, on a mis une bâche pour éviter le soleil tape trop sur le sport, voilà, l'été. Donc voilà, sinon ça fait un petit coin sympa. Ici, ça nous fait une petite terrasse sympa, petit coin pour. Eh bien, c'était le spa où on a baptisé Fiona. Voilà, donc bah, ça nous fait un souvenir et surtout ça nous fortifie aussi de dire que elle est au ciel et elle nous attend et qu'elle est dans un bain d'amour dans le ciel, ayant goûté moi aussi au ciel et ayant goûté à l'amour du Père, que je vous conseille vraiment, c'est cet amour du Père qui est inconditionnel. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez tous avoir, ben, tous ceux qui croient. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il n'a pas dit qu'il vous donnerait le pouvoir d'appartenir à une étiquette, à une religion. Malgré pas mal de commentaires qui me disent de quelle religion êtes-vous, j'ai dit d'aucune, ça sert à rien. Moi, je préfère être relié au ciel par Jésus et que mon cœur a été circoncis de son amour et m'a prouvé son amour, il a attesté son amour envers moi, que lorsque j'étais pécheur, il a donné sa vie pour moi afin que je puisse être sauvé et avoir cette rédemption éternelle que je ne mérite pas, mais c'est une grâce imméritée, une félicité éternelle. C'est ça la grâce, c'est qu'on n'a rien à faire parce que Jésus a tout fait pour nous. Voilà, donc pour ceux qui veulent recevoir cet amour du ciel, eh bien c'est tout simple en fait. Il suffit juste de croire qu'on n'est pas parfait, qu'on est pécheur, tout simplement. Pécheur, ça veut simplement dire rater la cible, rater pour le but pour lequel Dieu nous avait fait, c'est-à-dire l'adorer et le suivre. Et après, bien, lui demander sincèrement pardon du fond de notre cœur, comme moi je l'ai fait. J'ai pleuré pendant 6 mois sur mes fautes, mes péchés, quand je me retrouvais devant l'amour de Jésus. J'avais tellement honte de tout ce que j'étais, ce que j'avais fait, que je pleurais devant son amour, qui n'était pas un amour qui me jugeait, mais qui était un amour qui me disait, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Et c'est cette parole que je veux te laisser ce soir, parce que c'est cette parole qui va t'aider pour pouvoir avancer avec Jésus. Donc la chaîne, le but de cette chaîne, eh ben, c'est de te connecter au ciel, surtout. Et bien sûr qu'on met des choses du séculier pour que vous puissiez aussi apprécier les choses que l'on peut faire sur cette terre. Mais l'essentiel, eh ben, c'est l'essence qui nous vient du ciel, et ça, c'est ça l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est Jésus dans notre cœur. Si vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, c'est ça qui est important. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao, 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 ciao.